Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question qu'on nous pose souvent, qui est pourquoi nettoyer son capteur? Salut à tous, c'est Guillaume, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui sur le podcast de Photopassion. J'espère que vous allez bien, j'espère que les vacances ont bien démarré pour vous, j'espère aussi que la chaleur ne vous a pas trop abruti. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez technique pour le coup, qui est le nettoyage de capteurs. Je vous cache pas que c'est un sujet qui fait vachement débat, genre est-ce qu'on le fait soi-même? Est-ce qu'on le fait chez un pro? Est-ce qu'on le fait faire chez un pote? Bref, c'est un vrai sujet et la raison du podcast aujourd'hui, c'est pourquoi le faire. Déjà, première chose, en toute transparence, nous, dans notre studio, on est déjà beaucoup moins exposé à la poussière que un photographe de nature, un photographe animalier, un photographe de reportage. Donc, on a moins besoin d'y passer souvent. Et non, il n'y a pas d'obligation légale de le faire tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. C'est pas nécessaire de le faire. Maintenant, rassurez-vous, le faire n'est pas, c'est pas un moment genre limite un saut en parachute, quoi. Si on applique les bonnes méthodes au bon moment qu'on ne verra pas aujourd'hui, parce que c'est pas le but du podcast, c'est un moment plutôt sympa à faire, c'est un moment où on passe un peu de temps avec son matériel et c'est un moment où on prend soin de lui. Maintenant, pourquoi le faire? Le faire tout simplement parce qu'il peut arriver qu'à des moments, sur votre appareil, sur votre capteur en l'occurrence, vous ayez de la poussière que moi j'appelle volatile, c'est-à-dire de la poussière de moquette, un peu de pollen par exemple, et ça va vraiment commencer à nous déranger, ça peut commencer à créer des ombres sur le capteur, et ça on va essayer de le virer assez facilement avec une bombe d'air sec, tout simplement, ça se fait très bien. On évite de souffler avec sa bouche dans son capteur, on prend vraiment une bombe d'air sec, et ça enlève une bonne partie de la crasse. Deuxième chose, quand on a une poussière un peu plus robuste, il y a presque une tache de gras, quelque chose qui s'est posé sur le capteur, ça c'est assez vite visible aussi. On va se retrouver quand on est à f11, f16, f22, donc souvent des photos de paysage, des photos avec beaucoup de détails, comme le culinaire par exemple. On va récupérer cette tache, et cette tache, malheureusement, elle est pas propre, elle est sale, et il faut vraiment penser à la virer, surtout si elle est au centre de votre capteur, dans le sens où moi, dans notre cas, au studio, on va faire en sorte que la photo soit, surtout sur du culinaire, l'important soit au centre, parce qu'on va jouer avec les symétries, des choses comme ça. Si c'est au centre, on pense vraiment à passer au nettoyage de capteur. Donc oui, il faut le faire. Il n'y a pas d'obligation de le faire tous les ans, tous les 2 ans. Je déconseille très sincèrement d'aller le faire sur les salons, d'accord? Clairement, c'est pour moi un des pires endroits au monde pour laver ou nettoyer son capteur. Faites-le tranquillement à la maison, calmement, d'accord? Je ne suis pas responsable si vous abîmez votre capteur en le faisant à la maison, que les choses soient bien claires. Je ne suis pas un technicien des marques comme Canon, Nikon, Fuji, mais le faire calmement, en respectant bien la procédure, le mode opératoire, ça fonctionne très bien, d'accord? Donc oui, faites-le. Et pourquoi le faire? Tout simplement pour être sûr qu'il n'y ait pas de taches étranges sur vos photos que peut-être vous n'allez pas voir sur vos écrans d'ordinateur, mais par contre que vous allez très vite voir sur vos photos que vous allez imprimer. Voilà pour cet épisode qui est un nouveau format sur Photopassion, qui est plutôt le pourquoi, qui est un format qui me plaît, qui est beaucoup plus court et qui me plaît énormément. Je vous ai fait une petite liste de questions. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou n'importe quelle plateforme de partage de podcast. Ça m'aide énormément. On va pas se quitter cet été parce que toutes les semaines, il y aura un épisode. Peut-être que je serai en vacances, peut-être que je les aurai enregistrés avant, mais en tout cas, on ne se quitte pas cet été. On reste connecté. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Guillaume pour Photopassion. Je vous dis ciao.